Les indiscrets politiques, le service politique d'RMC tous les matins avec Romain Cluzel. Bonjour Romain. Bonjour Charles, bonjour à tous. La grève à la SNCF empoisonne la fin d'année du gouvernement. À tel point que c'est désormais la course à l'échalote dans les déclarations de l'exécutif et c'est le ministre de l'économie qui en a fait les frais. Hier matin, Bruno Le Maire appelle à trouver une solution dans les prochaines heures, des propos accueillis plutôt fraîchement par le reste de l'équipe gouvernementale. Interrogé sur cette solution réclamée par Bruno Le Maire, une source gouvernementale nous répond un brin agacé. Vous n'avez qu'à lui demander. Un autre déplore le cavalier seul de Bruno Le Maire, bien conscient que le gouvernement n'a pas une grande marge de manœuvre sur ce mouvement de grève indépendant des syndicats. Les discussions permanentes entre Elisabeth Borne, Clément Beaune et la SNCF ont tout de même permis à la direction de faire des propositions aux syndicats hier soir, mais désormais, la balle est dans le camp des syndicats qui doivent répondre d'ici midi. Emmanuel Macron lui-même en a remis une couche hier lors du Conseil des ministres. Oui, le président qui demande à ses ministres de ne pas être des observateurs des conflits sociaux, un nouveau coup de pression après son agacement du début de semaine. Surtout, Emmanuel Macron demande au gouvernement une réflexion pour, je cite, assurer la continuité du service public en toutes circonstances. Une fuite en avant s'étrangle des membres de la NUPES qui voient dans cette déclaration une attaque au droit de grève et font le parallèle avec le mouvement de grève chez Total à l'automne. Le gouvernement réagit trop tard quand il y a blocage et tente de casser la grève plutôt que d'écouter les revendications des salariés, s'agace un député insoumis. Et Romain, le gouvernement tente pourtant de justifier cette proposition. Oui, écoutez, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, il est revenu sur cette demande du président de la République après le Conseil des ministres. Vous avez des syndicats traditionnels, classiques, qui disent « nous, on ne fait pas grève, on n'appelle pas à la grève », mais certains d'entre eux ont néanmoins déposé un préavis de grève nationale au cas où, de manière individuelle, des salariés de la SNCF voudraient faire grève. Ça, c'est assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et vous avez un collectif qui se fait lui-même appeler collectif anonyme, qui regroupe quelques centaines de personnes, qui a décidé d'utiliser ce préavis de grève pour faire grève. Et faire grève au pire moment de l'année, c'est-à-dire au moment du week-end de Noël. Alors qu'il y a un dialogue social en cours avec l'entreprise. Face à une situation qui est nouvelle, il nous faut avoir des modalités de réflexion qui sont nouvelles. Nous faisons face à quelque chose qui n'existait pas dans notre pays. Une grève multi-individuelle couverte par un préavis déposé par des centrales qui elles-mêmes n'appellent pas à la grève. Et on constate qu'un service public essentiel comme celui du train se voit percuté quasi du jour au lendemain et impacte durement, inutilement et injustement la vie de très nombreux de nos concitoyens. Ça nous invite à réfléchir au cadre permettant d'assurer en toutes circonstances la continuité d'accès aux services publics dans notre pays. Pour Monique Daba, porte-parole de Lutte ouvrière, le manque d'écoute de la direction de la SNCF a mené à ce mouvement de grève. Les raisons qui font qu'ils sont en grève sont profondes. Si le premier week-end du mois de décembre, ils sont retrouvés à 80% en grève, il y a quelque chose de vraiment énorme là-dedans. De toutes les grèves de la SNCF, franchement, un métier en grève à 80%, moi, j'ai pas de souvenir d'avoir vu ça. J'ai ressenti souvent qu'il y avait une perte de confiance dans le ronron entre les directions syndicales et la direction de la SNCF, mais même du gouvernement en général. De journée d'action en journée d'action, d'avoir le sentiment que ça débouche sur rien. Et puis d'avoir leur grève un peu toujours trop cadrée par les syndicats. Et là, on apprend peut-être à s'organiser entre travailleurs et à décider. Moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait, des décisions démocratiques sur les revendications, sur les formes de grève et de savoir si on est d'accord ou pas sur les propositions faites par la direction.